Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir dans ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que j'ai pas repris le micro et pour tout vous avouer, la semaine dernière, j'avais déjà enregistré un épisode concernant cette thématique et finalement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, ça me plaisait pas et ce que j'ai réalisé, c'est que avant de communiquer les choses que je suis en train de vivre, j'ai d'abord besoin d'accoucher ce que je suis en train de vivre et pouvoir mettre des mots avec un peu de recul pour que ça ait une certaine cohérence. Donc, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. La première thématique que j'aimerais aborder, c'est mon challenge au niveau de mon nouveau travail. Donc là, je travaille dans un restaurant gastronomique où j'ai été recrutée comme serveuse. Ça fait 7 mois que je suis en Australie et ça fait la 5e fois que je me confronte à un nouvel environnement avec des nouvelles personnes, un nouveau fonctionnement. Et j'avoue que c'est pas toujours facile. Notamment cette dernière expérience, j'ai l'impression que là, c'était un peu, voilà, pas de trop parce que si je le vis, c'est que je suis capable de le vivre. Mais c'est vrai que là, ça commence à être un peu lourd de devoir s'adapter avec autant d'environnements différents. Donc voilà, et je pars vraiment du principe que pour arriver à avoir une certaine confiance dans mon travail, me sentir bien, je dois fournir énormément d'efforts à l'extérieur du travail en plus pour pouvoir être opérationnelle au moment venu. Et je sais qu'après, ça va payer parce que après, je vais me sentir bien. Mais le fait de me sentir bien a un coût, c'est-à-dire que pour l'instant, eh bien, je dois en permanence apprendre à la maison avant d'aller au travail et c'est pas toujours reposant. En tout cas, l'avantage, c'est que ça me pousse à mettre de côté mes routines. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui suis vraiment à cheval sur les choses que je mets en place dans mon quotidien. Quand je décide que je mets quelque chose en place, j'ai un peu du mal. Je suis pas très flexible pour l'enlever ou me dire que voilà, là, par exemple, je suis fatiguée, donc je le fais pas ou ça rentre pas dans ma journée. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est obligé de les faire. Et ça a un peu ses côtés positifs parce que du coup, j'ai une bonne discipline pour ces choses-là. Mais quand arrivent des choses nouvelles dans ma vie, ça me demande un énorme effort mental de me dire quelle est ma priorité pour le moment. Et du coup, ça me demande un peu un deuil de ces choses que je mets en place au quotidien pour me focaliser sur ce qui est important sur le moment. En tout cas, dans ce nouvel environnement, j'avoue que c'est pas facile au niveau de l'ego. D'être la fille qui est encore à ce stade qui sait rien, qui doit tout réapprendre de zéro. En plus, ils sont hyper exigeants au niveau du service client. Donc, avant d'avoir une section à moi, d'avoir mes clients, mes tables, ils veulent être sûrs qu'on sache faire les choses à l'excellence. Donc, je me retrouve à nouveau à servir la nourriture, servir les boissons, ranger, nettoyer les tables, dresser les tables. Voilà, tout ce que je faisais donc déjà avant. Et c'est vrai que ce genre de tâches m'avait amené à m'éteindre un petit peu parce que j'avais besoin de plus de contact avec les clients. Et là que j'avais enfin trouvé un endroit, eh bien, il y a un côté positif parce que c'est du coup, ils sont très professionnels. Mais cette période un peu de transition demande un peu de patience de mon côté et au niveau de l'ego des fois ben voilà ça me challenge un petit peu. Du coup la semaine dernière j'étais vraiment dans un mood démotivé, en tout cas les 2 dernières semaines, et puis après j'ai décidé de me dire ok, là pour l'instant t'as peu d'échanges avec les clients, comment est-ce que tu peux voir cette situation différemment afin d'en tirer ton avantage en fait. Et là je me suis dit, et si je voyais cette transition comme une aide à m'adapter en douceur au lieu de rester dans la comparaison par rapport aux autres qui savent mieux faire, qui ont leur section, qui sont professionnels, qui sont experts et moi qui est encore au stade un peu voilà bas de l'échelle, qui est encore en train d'apprendre et qui me stimule pas forcément pour l'instant. Est-ce que ce serait pas mieux finalement de me comparer à moi-même, à ce que j'étais il y a encore 7 mois en arrivant en Australie, la fille qui avait pas trop confiance en elle par rapport à travailler dans la restauration. Est-ce que j'allais réussir à comprendre les Australiens? Est-ce que j'allais réussir à être bien? Voilà, toutes ces questions un peu qui me faisaient peur. Et maintenant, je me retrouve à travailler dans un restaurant gastronomique. Donc, est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup de me comparer avec ce que j'étais il y a encore 7 mois? Ouais, je pense que c'est quand même plus juste de réfléchir de cette manière. En tout cas, l'illumination quand elle est venue, je me rappelle, j'étais en train de ranger les cuillères pour être précise, et j'étais en train de me dire, mais en fait, si t'as pas encore une section,
c'est que c'est encore un peu tôt peut-être pour toi. Donc au lieu de le voir d'un point de vue de l'ego, comme quoi je suis pas assez bien, je parle pas assez peut-être assez bien anglais, enfin toutes les projections du mental qui met en avant de négatif, de pourquoi je suis pas encore à ce stade de vraiment serveuse, pourquoi je le verrais pas comme un cadeau qui me permettra en fait d'être hyper à l'aise quand ça sera le bon moment, d'être hyper confiante, de fournir un bon service client et de m'éclater en fait au moment où je le ferai. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu profiter de cette période. J'ai commencé à parler avec les clients quand je servais la nourriture, leur demander ce qu'ils pensaient de la nourriture jusqu'à maintenant, est-ce que ça se passait bien pour eux? En fait, j'ai vraiment décidé de prendre ce qu'il y avait à prendre au lieu de me mettre en position de victime et de me dire c'est pas juste, j'ai pas encore une section. Non, en fait, de reprendre ma responsabilité, de me dire ok, si c'est pas encore comme ça, c'est que c'est pas encore le bon moment. Prends ce qu'il y a à prendre à ce moment-là et en fait enjoy. Et donc là, voilà, j'ai commencé à parler avec les clients, j'ai vraiment commencé à tisser des liens avec ceux qui travaillent dans les cuisines à l'arrière, à rigoler. Euh, et en fait, profiter de ce moment aussi qui me stimule pas trop et me dire, au moins pour l'instant, j'ai pas de stress, je peux apprendre en douceur, à mon rythme et tout va bien se passer. Mon deuxième challenge, c'est mon rapport à l'anglais, mon long parcours avec l'anglais. Du coup, pour recontextualiser un petit peu, il y a plus de 4 ans maintenant, quasiment 4 ans et demi, j'ai quitté la France avec un objectif précis qui m'a vraiment poussée à tout quitter, c'est apprendre l'anglais, devenir bilingue. C'était vraiment mon plan, mon objectif, ce qui me stimulait pour tout quitter. Donc ceux qui me connaissent depuis un petit moment ou qui me suivent depuis un petit moment savent que j'ai commencé par l'Irlande. Ça n'a pas été très facile parce que l'accent irlandais, c'est pas l'accent le plus simple. Mais avec les efforts du quotidien, les rencontres, les voyages que j'ai fait après par la suite, j'ai pu acquérir, quand même un bon niveau de compréhension. L'expression parfois reste un peu bancale dans certains contextes, mais dans l'ensemble, j'ai des amis qui parlent anglais, j'échange en anglais. Voilà, j'ai acquis quand même un certain niveau qui me permet, d'être confortable en anglais. Le truc, c'est que en arrivant en Australie, il y a eu ce nouveau challenge avec les Australiens. Mais jusqu'à maintenant, j'ai fait des travails qui m'ont permis on va dire, survivre, on va dire de m'en sortir sans forcément être confrontée à l'accent australien. Déjà, le premier resto dans lequel j'étais, c'était un restaurant indien. Donc, du coup, je travaillais quasiment qu'avec des Indiens. Donc, l'accent indien, ça va à peu près. Et puis après, mes autres travails, on va dire, qui me nécessitaient pas d'avoir de grandes compétences linguistiques pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Donc, c'était pas très problématique. Mais en arrivant dans ce restaurant, j'ai deux difficultés qui se présentent à moi. C'est-à-dire que j'ai besoin absolument de comprendre ce qu'on me dit. Parce que en fait, je dois apprendre un nouveau vocabulaire, tout un champ de l'anglais que je connaissais pas, qui sont un champ du vocabulaire spécifique pour travailler dans un restaurant gastronomique. Et en plus, comme je dois offrir un très bon service client, je dois en fait me confronter à l'accent australien pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et je peux vous dire que ces dernières semaines, plus d'une fois, je me suis sentie comme une gogole, comme un bébé, quelqu'un qui sait rien, qui reprend à zéro. Et plus d'une fois, je me suis dit, mais je veux juste en fait partir, parler dans ma langue maternelle, faire ce que je sais faire, être comprise, comprendre ce qu'on me dit. Et juste en fait, parfois, je me dis, mais pourquoi je m'inflige tout ça alors que tout pourrait être si simple? Et la réponse, en fait, elle est toute simple, c'est parce que ça me rend vivante, en fait. Je me sens vivante. Et en fait, c'est hyper paradoxal parce que à la fois, je suis hyper inconfortable et vulnérable de l'expérience que je suis en train de vivre. Et à la fois, si j'étais à l'aise dans ce que je faisais en anglais face aux Australiens, avec le nouveau vocabulaire spécifique, technique que je suis en train de vivre, ou en tout cas quand je vais le devenir, je vais commencer à m'éteindre car il y aura plus vraiment d'intérêt de faire ça. Parce que je suis incapable de rester dans ma zone de confort. Du coup, j'essaie vraiment d'accepter cette période de vulnérabilité et de profiter en fait des apprentissages extraordinaires que je suis en train de vivre, qui vont me rendre plus forte pour l'avenir, plus courageuse et aussi plus empathique parce que être dans cet état de vulnérabilité, ça me permet aussi de mieux comprendre quand les autres sont vulnérables. Donc, il y a énormément de cadeaux qui se cachent derrière tout ça. Et comme m'a rappelé ma sœur, c'est pas la destination qui compte. Il faut arrêter de toujours vouloir être au bout de l'expérience, être
à la fin, mais plutôt se concentrer sur le moment présent et le chemin pour arriver à cette destination. Parce qu'au final, donc attention, c'est l'instant philosophique. Qu'est-ce que ça serait la destination sans chemin? Est-ce qu'on savourerait autant si on n'avait pas été chercher toutes les ressources en nous, si on n'avait pas fait tous ces efforts, si on n'avait pas persévéré? Est-ce que voilà, on serait aussi satisfait, autant fier de nous? Maintenant, j'aimerais parler de la troisième chose qui me challenge pas mal ces derniers temps. Donc, on va dire que c'est vraiment des cycles. Il y a des moments où le futur ne me préoccupe pas du tout, où je me dis que ma vie, elle est super excitante, que c'est trop bien, que pour rien au monde, j'échangerais ma place. Et il y a des jours où le futur, c'est hyper inconfortable de ne pas comprendre ce qui va se passer, de pas savoir où je vais être. Donc, ces derniers temps, c'est assez compliqué de rester centré sur le moment présent et de pas penser au futur. Je pense que c'est aussi en rapport avec les expériences que je suis en train de vivre aussi au restaurant. Comme je suis pas dans ma zone de confort, ben j'ai envie d'être vite à la fin de cette épreuve et savoir ce qui va se passer après, mais parce que en fait, j'ai du mal à accepter en fait cette vulnérabilité et cet inconfort que je vis en ce moment. Donc déjà, mon visa, il se termine en novembre 2024. Il se termine début novembre même. Et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Pour renouveler le visa, il aurait fallu que je parte dans un endroit reculé d'Australie pour valider les fameux 88 jours. Mais c'est absolument pas d'actualité. Même si à la base, j'étais venue pour ça, je me rappelle, j'étais vraiment venue pour aller travailler en ferme, économiser de l'argent et repartir au plus vite pour continuer à voyager. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Là, je me suis trop habituée au confort avec un logement, être à la ville. J'aime trop la ville. Vraiment, c'est paradoxal de mon quotidien parce qu'au final, je passe énormément de temps à la maison et dans la nature. Mais j'aime trop être en ville. J'aime trop tout faire à pied. J'aime trop avoir accès au magasin, de pas avoir besoin de voiture. Voilà, j'aime trop. Pour l'instant, les côtés de la ville me vont bien. Et je suis plus du tout prête à mettre en parenthèse, entre parenthèses tout ça et me retrouver à travailler dans une ferme ou n'importe où, ou en tout cas me retrouver isolée. Et puis admettons que je vais valider mes 88 jours. En fait, qu'est-ce que je fais après? Je me vois pas du tout travailler dans la restauration au-delà de novembre. Encore pendant un an ou je sais pas combien de temps. Vraiment, c'est la restauration, c'est quand même un domaine qui prend énormément d'énergie. Et j'ai essayé de me renseigner pour étudier, pour faire valider les diplômes que j'ai en France, pour pouvoir potentiellement travailler dans un domaine qui se rapproche un peu plus de ce que j'ai envie de faire. Et vraiment, tout est trop compliqué. Déjà, le coût des études est extrêmement cher, mais bon, ça encore, l'argent, c'est pas trop un problème. Je pourrais me dire que je travaille comme une malade et que je me paye mes études. Mais après, une fois que j'étudie, eh bien, c'est en présentiel et du coup, ça me laisserait que très peu de temps pour travailler à côté. Et en fait, ça serait impossible de financer mon quotidien après. Du coup, je gaspille énormément d'énergie à imaginer ce qui pourrait se passer. J'ai relu en plus il y a pas longtemps mon journal parce que j'écris donc à peu près une page. Je me fixe d'écrire une page chaque matin. Et j'ai relu depuis que je suis arrivée en Australie tout ce que j'avais écrit et ça me fait trop rire quoi. Depuis que je suis arrivée en Australie, j'ai envisagé tellement de plans de ce que j'allais faire. Je me voyais écrire c'est bon là j'ai compris ce que j'allais faire et ça dure quelques pages et puis après ça s'arrête et puis après il y a un nouveau plan que j'écris que j'ai compris ce que j'allais faire et ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois rien ne se passe comme je pense que ça va se faire. Donc ça me rappelle finalement que il faut que j'arrête d'essayer de deviner ce qui va se passer parce qu'en plus, d'un autre côté, je sais qu'il y a un plan et je sais que je saurai en temps voulu ce que je dois faire. Quand je repense, par exemple, il y a un an, quand j'étais encore en Irlande, si j'avais su tout ce qui allait se passer depuis l'année dernière, que après l'Irlande, j'allais rentrer en France, préparer tous les papiers pour aller en Inde, après aller aux Philippines, après revenir en Inde toute seule, passer un mois dans un ashram, après, finalement, aller en Australie, mais vraiment, si j'avais su tout ce qui allait se passer, j'aurais pas supporté. Mon mental, il aurait disjoncté. Donc, tous ces événements qui se sont passés durant cette année écoulée me rappellent que si je n'ai pas les infos, c'est pour une raison dont je n'ai pas encore conscience pour l'instant. Et en plus, quand je saurai, je sais que je vais devoir passer à l'action et que tout mon quotidien va encore bouger. Alors du coup, je me dis, pourquoi pas profiter de cette période calme, où j'ai encore mes repères, j'ai mon logement, j'ai ma chambre maintenant que je connais bien, j'ai mes parcs autour que je connais bien.
Donc pourquoi pas en profiter pour aller me promener, me reposer, faire les choses qui me nourrissent, au lieu en fait de toujours essayer de deviner ce qui va se passer. En tout cas, le point positif, c'est que comme je ne vois rien et que toutes les projections de mon mental s'avèrent toujours être un échec depuis ces derniers mois, je suis obligée de me connecter à quelque chose d'intérieur, de subtil. C'est très inconfortable tout ça, mais paradoxalement, c'est dans ces moments d'incertitude, de doute que je développe ma foi, car j'ai rien d'autre en fait à quoi me rattacher. Et c'est pour ça aussi que plus les expériences passent, plus la prise de risque est facile, car j'ai de moins en moins besoin de confirmation extérieure pour me dire c'est bon Estelle, tu peux y aller. Euh, En fait, j'ai juste besoin d'un check avec moi-même à l'intérieur et je sens direct si je dois le faire ou pas. Et du coup, mes décisions sont de plus en plus rapides et faciles à prendre. En tout cas, hâte de savoir quelle sera la prochaine. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye!